à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité lutte contre la corruption. Les hautes autorités du pays déterminées à mener ce combat avec tout l'arsenal juridique et les mécanismes en leur possession pour venir à bout de ce fléau et la récupération des droits confisqués de l'État et de lutter contre l'injustice sociale, une volonté exprimée lors d'une journée d'études ayant pour thème lutte contre la corruption et protection de l'économie nationale qui s'est tenue aujourd'hui à l'École supérieure de magistrature de Koléa. Dans l'actualité nationale aussi, l'éducation avec l'annonce des résultats des épreuves du brevet d'enseignement moyen session 2019. 55,47%, c'est le taux de réussite, un taux qualifié de stable par le ministre de l'Éducation nationale. Sortie de la 4e promotion à l'École supérieure de sécurité sociale de Ben Aknoun, la cérémonie a eu lieu en présence du ministre du Travail, Tidjani Hassan Dem, qui s'est engagé à recruter tous les nouveaux diplômés de cette 4e promotion. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, à Vienne, il participe à la 176e réunion ministérielle ordinaire de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Arkab, également vice-président de l'OPEP, participera aussi à la 6e réunion ministérielle OPEP non-OPEP. Ces réunions devront examiner l'état de l'évolution du marché pétrolier et ses perspectives avec l'Algérie qui s'emploie à assurer la continuité de l'équilibre prévalant dans les marchés pétroliers dans le cadre des efforts entrepris depuis 2016 par l'OPEP et non-OPEP. Bienvenue à tous. Une journée d'études ayant pour thème lutte contre la corruption et protection de l'économie nationale s'est tenue aujourd'hui à l'École supérieure de magistrature de Koléa en présence du ministre de la Justice. Une rencontre initiée par l'Office central de lutte contre la corruption, un fléau que les hautes autorités du pays sont déterminées à en venir à bout avec tout l'arsenal juridique et les mécanismes en leur possession. Objectif, récupérer les droits confisqués de l'État, la lutte contre l'injustice sociale et la protection de la propriété de l'État. L'État qui compte aussi récupérer l'argent délapidé. Abdelmajid Bankassi. L'État décidé plus que jamais à mener une lutte implacable contre la corruption. Les mécanismes et l'arsenal juridique sera renforcé. Objectif, éradiquer ce phénomène qui n'a cessé de ronger le pays depuis des années. C'est en tout cas les affirmations du premier responsable du secteur de la justice. إن السلطات العليا للبلاد عازمة بكل طاقاتها وإمكانياتها وما تحوزه من الوسائل والآليات. Les hautes autorités du pays sont déterminées à mener avec toutes leurs forces, tous leurs moyens et avec tout l'arsenal et les mécanismes en leur possession pour venir à bout de ce fléau et la récupération des droits confisqués de l'État et de lutter contre l'injustice sociale pour la protection de la propriété de l'État. Le processus de lutte contre la corruption se poursuivra jusqu'à l'éradication de toutes ses racines. Le processus basé sur une large approche qui saura distinguer les vrais coupables de corruption et ceux en toute indépendance, transparence et impartialité, ceux-là seront jugés en toute équité et justice. D'autre part, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, entend prendre toutes les mesures et dispositions en sa possession pour récupérer l'argent de l'État dilapidé. مدى حجم المسؤولية وسيعمل جاهدا طبقا للقوانين. Le secteur de la justice est tout à fait conscient de l'importance de sa responsabilité et œuvrera inlassablement, et ce conformément aux lois, à la législation algérienne et à la législation internationale en sa possession pour lutter d'un côté contre le fléau de la corruption et de l'autre pour récupérer l'argent de l'État dilapidé. Le secteur de la justice mettra en œuvre toutes les mesures et leur renforcement en vue de les rendre efficaces et renforcera la prévention. L'objectif à atteindre est de protéger les intérêts des générations présentes et futures. Des intérêts que l'État doit réellement sauvegarder. 55,47%, c'est le taux de réussite aux épreuves du brevet d'enseignement moyen, session 2019, un taux qualifié de stable par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, qui a animé une conférence de presse aujourd'hui à l'occasion d'une journée d'études sur les activités du plaisir de lire au service des personnes aux besoins spécifiques. Je vous propose de l'écouter. نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم
Le taux de réussite aux épreuves du brevet d'enseignement moyen, BEM, session 2019, a atteint les 55,47%, tandis que le taux d'admission des élèves qui passeront de l'enseignement moyen au secondaire est de 66,73% du total des élèves inscrits en 4e année. Il sera possible pour tous les collèges qui ont des candidats inscrits de retirer les listes des élèves reçus, et ce pour la première fois au sein même de l'établissement. C'est une décision qui a été longuement applaudie par les nouveaux diplômés de l'école supérieure de sécurité sociale de Ben Aknoun. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tijani Hassan Heddem, a annoncé lors de la cérémonie sortie de cette 4e promotion le recrutement de tous les diplômés. Je vous propose de l'écouter. Notre principale préoccupation, notre pays, l'Algérie, nos concitoyens, nos jeunes et leur avenir. C'est dans ce cadre que j'ai décidé le recrutement de tous les nouveaux diplômés de cette 4e promotion. Et j'ai donné des instructions devant vous, les directeurs généraux, de me rendre compte de votre recrutement d'ici le 1er septembre prochain. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, à Vienne, il participe à la 176e réunion ministérielle ordinaire de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Arkab, également vice-président de l'OPEP, participe aujourd'hui et demain à la 6e réunion ministérielle OPEP-non-OPEP. Ces réunions devront examiner l'état de l'évolution du marché pétrolier et ses perspectives. L'Algérie qui s'emploie à assurer la continuité de l'équilibre prévalant dans les marchés pétroliers dans le cadre des efforts entrepris depuis 2016 par l'OPEP et non-OPEP. Mohamed Arkab s'est entretenu dans ce cadre avec plusieurs de ses homologues. La correspondance de Afaf Blouchette. C'est dans une ambiance détendue qui augurait d'un accord à portée de main qu'a démarré la 176e conférence de l'OPEP qui fut précédée de la réunion du comité de suivi ministériel conjoint OPEP-non-OPEP dans la matinée. Le JMMC a permis de faire d'abord le bilan de l'application de l'accord en vigueur depuis 2017 de réduction de la production qui avait permis au cours du Brent de remonter la pente après sa dégringolade observée entre 2014 et 2016. Nous avons fait ce matin une réunion JMMC qui a donné vraiment un très bon résultat et beaucoup d'espoir pour la suite. 163% de pourcentage par rapport à l'application de l'accord de coopération, donc ça c'est très bien. Donc c'est qui a permis de stabiliser le marché et d'avoir des prix plus ou moins acceptables. Maintenant, la suite, nous espérons continuer dans cette bonne ambiance et trouver, Inch'Allah, un bon accord. L'Algérie, pour sa part, a été félicitée des efforts fournis dans ce sens, puisque le taux de son application de l'accord a dépassé les 100%. L'Algérie qui œuvre pour un consensus qui aiderait à stabiliser le marché. Le ministre de l'Énergie a d'ailleurs eu plusieurs bilatérales, notamment avec son homologue iranien aujourd'hui. À noter que l'Iran, soutien de l'accord, est exhorté de son application, à l'instar du Venezuela et de la Libye, en raison ou de l'embargo ou de la situation sécuritaire. إلى ضغط وإلى مشاكل كثيرة منها مشاكل الحرب ومنها مشاكل عدم الاستقرار الأمني. نحن فقدنا أكثر من 25 مليون برميل خلال 6 أشهر من هذا العام. بإمكانك تخيل ذلك هذه الكمية الكبيرة التي تم سحبها من الأسواق بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها البلد وبسبب أيضا مشاكل الصيانة التي تمر بها الحقول الكبيرة. La stratégie de réduction de la production à 1,2 million de barils jour adoptée par l'OPEP et ses alliés, ce qui représente la moitié de la production mondiale du pétrole, a permis au Brent de gagner 22% depuis le 1er janvier 2019 et la tendance globale était la confiance malgré les tensions entre les États-Unis et la Chine. يزيد بواقع الاتفاق أو الانخفاض في حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في العلاقة التجارية. Au-delà de la stabilisation du baril, il est à $66 actuellement. Cette stratégie a permis à l'OPEP de retrouver le rôle central qu'elle jouait depuis sa création, après une perte de vitesse à cause de la discorde qui régnait entre ses membres. ويعني إن شاء الله سيستمر هذا بالدخول في ميثاق مستدام للتعاون بين دول أوبك والدول الخارجية. Demain, c'est la réunion OPEP-non-OPEP qui actera très probablement la prolongation de l'accord aux 9 prochains mois.
Des membres de l'Assemblée populaire nationale ont empêché aujourd'hui la tenue d'une séance plénière consacrée au vote du rapport de la Commission des affaires juridiques concernant la validation de la qualité de membres des nouveaux députés. La plupart de ces députés qui ont fermé l'accès à la salle devant abriter cette séance et celui réservé aux journalistes, partiellement au groupe parlementaire du Parti du Front de Libération Nationale, des députés de l'opposition, eux aussi ont exprimé leur souhait, leur soutien au gel des travaux de la Chambre basse du Parlement jusqu'au départ du président actuel, Mohamed Boucharb. Effondrement partiel d'un vieil immeuble de 5 étages à la Kasbah, à proximité de la mosquée Ali Betchin. Aucune victime a déploré. L'accident a eu lieu suite à l'affaissement de l'escalier entre les 3e et 4e étages vers 2 h du matin. Les éléments de la protection civile sont intervenus. Ils ont procédé à l'évacuation totale de l'immeuble. De peur d'un effondrement général, ils ont réussi à sauver avec succès 10 personnes issues de 2 familles restées coincées entre les 3e et 4e étages. Alors, je vous propose d'écouter la déclaration de Abdelaziz Othman, le wali délégué de Beblouet. هذا البناية تم ترحيل السكان الأصليين نتاع فلاثة حاج عمر في 2003 بعد زلزال بومرداس. En 2003, après le tremblement de terre de Boumerdes, les habitants de cet immeuble résidant au 3 Hajj Omar, place des Martyrs, ont été relogés. Par contre, les habitants actuels de cet immeuble ont squatté les lieux en 2007, selon l'enquête qui a été menée sur place. En 2006, il a été décidé de déclarer que cette bâtisse menace ruine et représente un danger pour la vie des habitants de l'immeuble et des immeubles voisins et pour les passants. Toute occupation illégale des lieux est considérée comme étant un squat. Nous sommes en train d'établir une liste des habitants de la Kasbah qui vont être relogés durant le mois en cours. La priorité des priorités concerne les habitants qui n'ont pas encore été relogés. Quant aux familles qui ont squatté les logements, leurs dossiers vont être étudiés. 80 familles occupant des habitations précaires à la cité La Concorde à Bermouadreis, relogées à Ouled Faït, ceci en application du programme de relogement qui s'inscrit dans le cadre de la 25e opération lancée par les services de la wilaya d'Alger. Amélie Seridir. Cela fait 20 ans que cette famille vit dans un bidonville. Aujourd'hui, c'est la fin de la souffrance. Cette famille et 80 autres dans la même situation ont été relogés dans de nouveaux appartements à Ouled Faït. Cela fait 20 ans que je vis dans un bidonville. On a vraiment souffert. Je suis très contente d'avoir enfin eu un logement décent. Après la démolition de ces bidonvilles, les assiettes foncières récupérées seront utilisées pour la réalisation de projets relatifs aux loisirs et divertissements au profit des enfants et des jeunes. L'assiette foncière récupérée se situe près des immeubles. Donc après avoir restauré ces immeubles, nous allons commencer la réalisation des espaces de loisirs. La deuxième phase de l'opération de relogement, au titre de la 25e opération prévue fin juillet en cours, concernera 90 familles occupant les caves de la cité de la Concorde, alors que la troisième phase touchera 85 familles issues du bidonville du cimetière de Sidi Yahya. Cette opération de relogement coïncide avec la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Tunis a accueilli la 20e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision. Le festival a pris fin hier. La télévision publique a reçu à cette occasion de nombreux prix. Une émission culturelle portant sur le Maoulid Nabawi Sharif a reçu le 2e prix. Et dans la catégorie des sitcoms, Nar el-Barida a raflé le 2e prix. La radio nationale a également reçu 2 prix pour ses travaux.
Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir qu'un détachement de l'armée nationale populaire a capturé en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale hier à Tébessa le terroriste A. Fawzi qui avait rallié les groupes terroristes en 2017 dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Des détachements de l'ANP ont intercepté suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset et Djanet, 38 orpailleurs et saisi 18 groupes électrogènes, 12 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que 2 véhicules tout-terrain. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Blida un narcotrafiquant en possession de 11,9 kg de kiff traité alors que des gardes-côtes ont arrêté à El Qala 2 plongeurs sans autorisation et saisi les moyens de plongée et de pêche. La ferme pédagogique de Zeralda organise chaque fin de mois le marché des produits du terroir durant 4 jours. Vous pourrez y découvrir des produits frais et sains, sans additifs, ni produits chimiques, soigneusement préparés par des artisans. Cette initiative qui encourage le bio vise à sensibiliser aussi bien les producteurs que les consommateurs. Mary Moussaïd. Le marché du produit du terroir s'installe comme chaque mois à la ferme pédagogique de Zeralda. Un rendez-vous très attendu et prisé par les amateurs et les fins gourmets. Donc on est là pour 4 jours et on attend beaucoup de monde, c'est vrai, parce qu'il y a des habitués, il y a des gens, il y a de bouche à oreille, des gens qui aiment ces produits, qui vraiment... Et puis ça nous aide aussi, pourquoi? Ça nous aide à aider ces gens qui produisent, à trouver des débouchés, parce que non seulement ils ont des bons produits, mais ils sont sains aussi, les gens leur font confiance, ils achètent les produits. Donc on l'a toujours dit, manger sain, manger algérien. Voilà, donc il n'y a pas de doute là-dessus, hein, c'est clair. Au lieu d'avoir des doutes, acheter un produit, il vient de nulle part, je ne sais pas comment était le process de production, les additifs, les produits qu'on ajoute en général, traitements, etc. Et tout. Nous, on essaye de sensibiliser et le producteur et le consommateur, les deux à la fois. Donc ça devient une culture et c'est une valeur ajoutée, créer de la richesse, créer des emplois. Venus des environs d'Alger et des wilayas avoisinantes, de nombreux produits sont exposés. Allant des fruits et légumes bio, cultivés dans une ferme agricole à Cheraga, jusqu'aux olives et aux huiles extra vierges venues des hauteurs de Kabylie. De nombreux produits sont proposés comme des nouvelles pâtes à tartiner faites à base de sésame et de coulis de date. Des innovations qui ravivent les papilles et les amateurs de nouvelles saveurs. Les pâtes à tartiner, on a la pâte de sésame, نديروها بالرب ونديروها mélasse de date. وعندنا les beurres de cacahuètes, عندنا beurre de cacahuètes au miel d'abeille ونديروها تانيك بالرب. Beaucoup plus مليح pour les enfants parce que c'est naturel, sans colorant, sans conservateur. À chaque fois, à chaque fois تجيني ليدي تجيني حاجه هكا في راسي باش ندير وتخرج لي ندير في لابو تاعي نبدا ندير هذيك مع هذيك حتى تخرج حاجه بنينه وحلوه. ولادي هما الاولى اللي يذوقوا هما اللي يعطوني la vie favorable. Vanneries, bijoux, étoffes en laine pure sont eux aussi exposés, car la recherche de la qualité ne s'arrête pas qu'aux saveurs. Les produits cosmétiques faits à base de produits naturels voient eux aussi un regain d'intérêt. Manger et consommer naturel devient une priorité. On a des produits de beauté et des produits plus thérapeutiques. D'accord. Il y a les deux volets. Il y a le volet cosmétique et le volet aromathérapie. D'accord. Dans le volet cosmétique, vous avez tout ce qui est hydrolat, donc le géranium, lavande, romarin, rose, fleur d'oranger. Vous avez les crèmes hydratantes, vous avez des crèmes anti-rides. Il y a aussi des crèmes cicatrisantes qui sont entre les deux, on va dire. Oui. Après, on a des produits plus thérapeutiques, donc les sels de bain aux huiles essentielles, des baumes apaisants, des huiles de massage. Une exposition de 4 jours qui ravivera vos sens, un véritable marché où se mêlent subtilement tradition et nouveauté.
Et puis, tradition et nouveauté également dans le reportage que nous vous proposons. Mzrna al-Mahrousa, un petit restaurant pittoresque situé au cœur de la Kasbah. Là-bas, tout y est authentique grâce à Momo, le propriétaire, très attaché à son histoire et son patrimoine. Il a voulu recréer l'ambiance conviviale dans laquelle il a grandi avec des mets traditionnels et un décor d'antan. C'est ce qui a fait d'ailleurs son succès. Faya Al-Hamdi nous fait découvrir les lieux. Cris de bambins, échos de voix, de kasbadji, murs décrépits sont autant d'ingrédients qui constituent le décor de ce vieux quartier algérois. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous a accueillis Mohamed Sidi Khlef dit Momo dans sa douira transformée en un restaurant traditionnel, Mzrna al-Mahrousa, situé à la rue des Abderrahmane. Comme j'aime bien le patrimoine, ce qui est ancien et identique de la Kasbah, donc un jour, j'ai pensé de transférer cette vieille maison qui est dans le cadre de l'UNESCO de patrimoine et de le préserver, notre patrimoine, de la faire transférer, pourquoi pas, à une maison en même temps sur une table haute. Donc avant, c'était bien fréquenté et en ce moment et actuellement, donc on reçoit beaucoup de monde. La tradition et la culture sont un élément essentiel de la vie dans la Kasbah. Elles créent une atmosphère que les visiteurs ne trouveront nulle part ailleurs en Algérie. Momo, chaque matin, descend à la pêcherie. Donc à la criée, il achète sa sardine, donc elle est fraîche. Hein. Et bon, aujourd'hui on a mangé de la... Mais d'habitude, c'est des plats typiques. C'est typique à la Kasbah. On mange propre. Et c'est très bon. Donc la cuisine se fait par la maman et les sœurs. C'est la première fois donc on est venu avec notre guide et nous ce qu'on voulait c'était vraiment quelque chose de pittoresque, quelque chose qui sentait vraiment la Kasbah, pas les petites échoppes, vraiment quelque chose avec un patio, tout ça. Et c'est ce qu'il nous a proposé, c'est exactement ce qu'on voulait, manger local, les sardines, les frites, haboud, enfin voilà tous les plats locaux avec le décor qui s'y prête. Chez Momo, une table bien garnie toujours au programme, faisant un rappel aux plats traditionnels de notre pays, ainsi la cuisine traditionnelle qui nous fait voyager à travers le temps. Le concept le patrimoine donc il sera plus beau avec l'adawat les achetant. Le concept de faire développer notre produit local et faire venir le monde entier chez nous. Alors, si vous voulez déguster les bons plats bien de chez nous, une seule adresse, le restaurant Mzrna al-Mahrousa. De la Kasbah d'Alger à celle de Béjaïa, une citadelle édifiée pour faire face à toute invasion étrangère. Surplombant les flots de la Méditerranée, cette ville antique a été le berceau des civilisations et aussi un lieu incontournable pour les érudits. Siem Moussa, Flabraz. Entre ces murets et ces dédales, le temps n'a fait qu'accentuer l'histoire, le brassage des civilisations de cette antique Kasbah. Il s'agit de Béjaïa, ou Fegaïef, qui veut dire la cité. Une cité qui repose au bord des flots de la Méditerranée. Ses murs et ses murets sont les témoins de son histoire, une histoire qui nous relate son édification qui remonte à la civilisation romaine. Son édification remonte à l'an 40 après Jésus-Christ. La façade donnant sur la Méditerranée avait pour rôle de sauvegarder et sécuriser la Kasbah de toute invasion extérieure. La Kasbah a joué également un rôle dans la transmission du savoir et de la science au Moyen-Âge. Des personnalités scientifiques et littéraires y ont séjourné, venues de partout pour étudier ou pour enseigner, notamment le philosophe et l'historien Ibn Khaldoun, qui avait enseigné dans cette antique mosquée. Dans cette mosquée édifiée par les Almohades, Ibn Khaldoun est venu d'abord chercher le savoir et étudier notamment la jurisprudence, qui était très développée à Béjaïa. Et dans une deuxième phase, il est revenu pour enseigner. La Kasbah de Béjaïa, lieu de culte et de savoir, cette citadelle, témoin de l'histoire et du temps, constitue un patrimoine régional et national précieux. Le rappel des titres avant de se quitter.
Lutte contre la corruption, les hautes autorités du pays déterminées à mener ce combat avec tout l'arsenal juridique et les mécanismes en leur possession pour venir à bout de ce fléau et la récupération des droits confisqués de l'État et de lutter contre l'injustice sociale. Une volonté exprimée lors d'une journée d'études ayant pour thème lutte contre la corruption et protection de l'économie nationale qui s'est tenue aujourd'hui à l'École supérieure de magistrature de Koléa. Dans l'actualité nationale aussi, l'éducation avec l'annonce des résultats des épreuves du brevet d'enseignement moyen session 2019, 55,47%. C'est le taux de réussite, un taux qualifié de stable par le ministre de l'Éducation nationale. Sortie de la 4e promotion de l'École supérieure de sécurité sociale de Ben Aknoun, la cérémonie a eu lieu en présence du ministre du Travail, Tidjani Hassan Hdem, qui s'est engagé à recruter tous les nouveaux diplômés de cette 4e session. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, à Vienne, il participe à la 176e réunion ministérielle ordinaire de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Arkab, également vice-président de l'OPEP, participe aussi à la 6e réunion ministérielle OPEP non-OPEP. Ces réunions devront examiner l'état de l'évolution du marché pétrolier et ses perspectives. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information aussi, retrouvez demain à midi. Faria Lassari, je vous donne rendez-vous à 19h. Excellente soirée sur Canal Algérie.